FAQ, 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 c'est la traditionnelle FAQ. Donc ouais, ben aujourd'hui, salut déjà, hein, c'est 30 deniers pour Religaré. Je m'attaque à la traditionnelle, traditionnelle parce que c'est un peu un rituel pour les youtubeurs et youtubeuses en vulgarisation scientifique, à la traditionnelle FAQ, foire aux questions. Je vous avais demandé de m'envoyer vos différentes questions suite à la dernière vidéo. J'en ai eu pas mal, voilà, j'ai un peu sélectionné tout ça. Ça va faire une vidéo un petit peu plus informelle que d'habitude. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être pas, je sais pas. On n'est pas dans le même cadre, comme vous le voyez ici, c'est mon bureau. Je suis peinard, posé dans mon bureau avec mon petit café et ma tasse Johnny Hallyday. Et donc elle fait du bruit ma chaise de bureau, non? J'espère. Non. Ça fait du bruit quand même, hein. Bon, j'espère que ça va le faire. Eh ben, allons-y, on commence par les questions. Oui, merci, ça va plutôt pas mal. Je suis content d'être là. Je suis content de pouvoir relancer les vidéos un peu sur Religaré. Cette année, le rythme il est plus distendu que l'année dernière à cause de plein de raisons que je vais évoquer au cours de cette petite foire aux questions. Ça, c'est vraiment une question piège parce que je risque de me mettre des gens à dos. Clairement, il y a du gros level en humour du côté du judaïsme, mais j'avoue que les cathos sont rigolos quand même, hein. Il y a du gros level d'influençage humoristique du côté des cathos. On pense bien entendu à ce cher Le Nain, à Philippa aussi. Ouais, ça envoie du lourd en la matière. Alors j'ai toujours eu un intérêt pour la question religieuse. Déjà tout petit, je viens d'une famille qui est pas très pratiquante ou croyante ou voilà, et j'avais demandé de moi-même, enfant, à avoir une éducation religieuse. Et puis par la suite, j'ai évolué dans des milieux assez de gauche où c'est quand même pas le truc qui est le plus courant d'avoir des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, donc j'ai un peu mis ça sous le tapis. Mais c'est revenu notamment parce que je trouve qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur le sujet des religions. Euh, et que c'est un sujet de crispation dans nos sociétés, c'est évident. Euh, un sujet de racisme aussi, de rejet d'autrui. Et du coup, quand je voyais défiler sur les plateaux télé des gens qui disaient tout et n'importe quoi, et que je me rendais compte aussi qu'il y a un manque d'éducation du fait religieux, mais qui est terrible en France, voilà, je me suis dit il fallait un peu vraiment, c'était presque un devoir de s'intéresser au sujet, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on soit croyant ou qu'on soit athée, parce que ça fait partie, en fait, tout simplement du corps social. De la même façon que quand on est de gauche, a priori, on porte pas le grand patronat dans son cœur, c'est pas inintéressant de l'étudier pour autant, parce qu'il existe, en fait. Donc, en fait, voilà, pour moi, je me suis dit qu'on soit croyant d'une religion, qu'on soit complètement athée ou pas, c'était vrai, il y avait vraiment un enjeu à parler de religion, à les faire comprendre, à aussi dédramatiser le sujet, à montrer que aucune religion n'est un objet monolithique, un bloc où tout le monde pense pareil, tout le monde agit pareil, etc. Mais qu'il y a plein de nuances, plein de diversité, plein d'humanité aussi, et puis des choses moins réjouissantes. Mais voilà, c'était un peu mon idée, et c'est comme ça que ça m'est venu. Comme ça que ça m'est venu. Non, mais c'est une très bonne idée. J'aimerais beaucoup le faire. Peut-être que ça va se faire d'ailleurs, voilà. Mais si vous êtes enseignant ou enseignante et que vous cherchez à aborder des questions religieuses de façon un peu différente
avec vos élèves, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous pouvez m'écrire sur le mail qui est dans la description de la chaîne YouTube ou me contacter là dans les commentaires de la vidéo. Je serai ravi de faire ce genre de choses. Voilà, j'étais intervenu quand j'étais journaliste en radio il y a quelques années dans un collège pour faire une formation sur les fake news et sur la fabrique de l'information. J'avais trouvé ça génial à faire. J'avais accompagné en tant que reporter des intervenants qui faisaient dans une classe des formations à la laïcité aussi. Pareil, ça avait été quelque chose de fascinant et moi, je me sens compétent, notamment par rapport à mon background universitaire, j'y reviendrai tout à l'heure, pour faire ce genre d'animation et puis peut-être pour l'amener de façon un peu plus ludique. Donc voilà, je serai ravi, n'hésitez pas. Alors c'est vrai que j'ai annoncé au moment où j'ai fait le judaïsme en 15 minutes que c'était le début d'une série de vidéos où j'allais parler de tous les monothéismes les uns après les autres, et puis ensuite potentiellement d'autres religions. C'est pas passé, j'ai pas oublié, c'est toujours prévu que je le fasse. Le problème c'est que donc j'ai commencé à écrire le christianisme en 15 minutes puisque je veux faire dans l'ordre chronologique et que je sèche, j'ai une panne d'écriture parce que j'arrive pas à non pas que j'ai pas les connaissances sur le sujet ou voilà mais j'arrive pas à mettre le curseur au bon endroit entre vulgarisation pour que ce soit accessible au plus grand nombre, même ceux qui ne connaissent rien, et spécialisation pour aller un petit peu quand même dire des choses qui ne soient pas que en surface. Et de tout en rentrant dans un format de 15 minutes. Donc voilà, j'ai un peu du mal à voir dans quoi je dois élaguer entre les différentes églises chrétiennes qui sont très 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 nombreuses. À quel niveau de détail je dois dans quel niveau de détail je dois aller. J'ai du mal à trouver le juste milieu pour l'instant. Donc, mais je ne désespère pas. Ce n'est pas oublié. Je vais y venir. Voilà. Ne soyez pas inquiets de ça. Donc ça arrivera. Je sortirai d'autres vidéos avant ça. Et puis voilà. Ça, c'est une question pas facile. Euh, Enfin, si, c'est. Donc, moi, à la base, je suis plus calé dans les religions abrahamiques. Clairement, vous l'avez peut-être vu dans la chaîne. D'ailleurs, c'est un reproche pour celles et ceux qui attendent d'une chaîne comme la mienne que je parle d'anthropologie vraiment sur des cultes premiers, etc. Ou que j'aille dans l'Antiquité ou que j'aille sur des religions d'Asie. Sur l'hindouisme, sur du bouddhisme, etc. C'est pas mon champ premier d'expertise. Mais je vais le faire. J'ai notamment un truc sur, pas sur l'Asie là, mais j'ai une vidéo de prévu où je vais parler un peu des cultes gaulois. Voilà, c'est pas impossible que ça arrive, mais du coup, faut savoir que bosser un sujet, ça me demande de me plonger dans une bibliographie, ça me demande d'avoir déjà des connaissances de base que je confronte à des biblios scientifiques, et du coup, plus je pars de loin sur le sujet, plus ça me demande de taffer, plus ça prend du temps, plus voilà, et à côté de ça, ben, j'ai un métier, une vie encore, enfin. euh, donc voilà, mais j'ai un peu tourné autour du pot là. La question c'était quelle est la religion qui m'intrigue le plus? Alors, dans mes études actuellement, je fais un travail d'enquête, de recherche sur le judaïsme orthodoxe moderne. Ça peut vous donner un petit indice sur quand même le fait que le judaïsme m'intéresse beaucoup, beaucoup. Voilà, mais je suis aussi tout à fait intéressé par le christianisme et par l'islam. Alors, j'ai eu une licence d'histoire il y a longtemps, il y a 10 ans de ça. J'avais commencé un premier master en histoire dans lequel je faisais de la recherche sur l'histoire, aucun rapport avec les religions, mais quoique sur l'histoire du naturisme. Mais je bossais en fait sur des médecins psychonaturistes très précis, les frères d'Urville dans les années 30.
qui avait pas mal de liens avec le milieu ésotérique de leur époque. Et donc, du coup, je faisais un peu une étude comparée, que j'ai jamais menée à terme, entre naturisme et ésotérisme à cette époque-là. Et l'ésotérisme rentre dans le champ de l'étude des sciences des religions. Donc, déjà, il y avait un petit pied quand même. Petite pause café. Et du coup, j'ai repris récemment, après une vie professionnelle, parce qu'en fait, j'ai arrêté ce master à l'époque, puisque j'avais eu l'occasion de me professionnaliser en radio. J'étais devenu animateur radio d'une émission sur une radio locale, en Sarthe. Et suite à ça, je me suis formé en interne pour basculer sur le poste de journaliste de la rédaction. Et pendant plusieurs années, j'ai été journaliste radio. Donc j'avais arrêté mes études. Je vous fais pas le détail de mes aléas professionnels parce qu'ensuite je suis parti de la radio, j'ai fait autre chose et là je suis en train de revenir vers le journalisme. Je suis pris en stage à La Croix bientôt, je suis assez content, mais j'ai envie de me spécialiser dans le journalisme religieux. Et du coup pour ça j'ai repris des études parce que le milieu universitaire me manquait beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc je me suis mis dans un master en sciences des religions à l'université de Bordeaux, donc l'université de Bordeaux-Montaigne, une université publique, et c'est un cursus où on apprend euh, les sciences sociales qui traitent des religions, quoi. Donc on fait de l'histoire, de la socio, de l'anthropo, de l'ethno, de la géographie. Il y aura un cursus de droit l'année prochaine aussi. Tout ça en lien avec les questions religieuses. Donc voilà, là je suis en Master 1, j'ai rendu mon travail d'enquête sur le judaïsme orthodoxe dont je parlais tout à l'heure récemment, et j'aurai un mémoire plus long à faire l'année prochaine en Master 2, et puis je salue les camarades de promo qui me regardent, je sais qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes parfois. Politique, bon, je me cache pas, hein, de toute façon, c'est dans la définition de mon compte Twitter, gauchisterie et religion. Donc oui, oui, bah, je suis de gauche, c'est tout à fait assumé. On peut s'intéresser aux questions religieuses et être de gauche. Et du coup, j'aime bien aussi traiter des parties des grandes religions monothéistes qui se recoupent avec l'histoire de la gauche. Donc, vous avez vu déjà les vidéos sur Sultan Galiev, le premier islamo-gauchiste, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à ce terme, mais j'ai dans l'idée de faire ça pareil sur le judaïsme, avec notamment le Bund, un mouvement de gauche sioniste, mais aussi peut-être l'anarchisme juif. Il y a un livre qui est sorti récemment là-dessus, qu'il faudrait que je vais me procurer. Et puis sur les chrétiens, il y a tout un truc de l'anarchisme chrétien aussi, mais aussi beaucoup la théorie de la libération, tout simplement, en Amérique du Sud, qui a été très très importante, et qui l'est encore d'une certaine façon. Donc voilà, c'est voir comment ces deux choses s'entrecroisent, parfois, c'est quelque chose qui m'intéresse plutôt pas mal. Oui, tout à fait. Tac, 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 il est où? Il est là. C'est une icône orthodoxe. J'ai des tatouages de plein de traditions religieuses différentes. Je fais un peu de l'appropriation culturelle de plein de traditions. Sur les côtes, j'ai quelque chose en lien avec le judaïsme. J'ai des estampes persanes plutôt en lien avec l'islam aussi. J'ai surtout beaucoup de symboles alchimiques. Bref, c'est n'importe quoi. Essentiellement parce que je trouve ça joli. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Il ne faut pas croire que je fais de mon corps une transmutation alchimique ou que sais-je. Ah, et puis, bah, du coup, il faut le dire, ce tatouage, du coup, c'est une reproduction d'un tatouage de Goulag qui a été fait sur des prisonniers russes au début du XXe siècle, et c'est un tatouage qui m'a été fait par Niglo de Lacaillé, un tatoueur montpelliérain. Voilà, voilà. Mais j'ai plein d'artistes tatoueurs différents qui sont passés sur moi. Alors, les projets pour la suite de ma chaîne, c'est un peu lié
à mon avenir professionnel et universitaire aussi, puisque vous avez vu cette année, ben, j'ai sorti moins de vidéos que j'aurais aimé parce que j'avais, en plus de mon travail encore, pour des compagnies pour une compagnie de musique contemporaine en l'occurrence, et puis des animations de table ronde et de conférences plus journalistiques. Bah, j'avais les études, j'ai une famille aussi que j'aime beaucoup et que j'embrasse avec ma chérie et mon fils. Et du coup, bah, voilà, je peux pas passer autant de temps que je le souhaiterais sur la chaîne. Et l'année prochaine, il va falloir comment je vais pouvoir arranger ça. Idéalement, clairement, j'aimerais à terme gagner ma vie en un mélange d'activités entre ce que je peux faire d'activités journalistiques, d'activités d'auteur aussi, puisque j'ai le plaisir d'être un auteur régulier pour la chaîne Nota Bene, pour Benjamin de la chaîne Nota Bene, que lui aussi je salue s'il nous regarde. Donc voilà, je lui écris des scripts, ça fait partie aussi des choses qui font rentrer de l'argent. Donc si à terme je peux gagner ma vie entièrement entre Réligaré et ses activités d'auteur et des activités journalistiques, bon bah clairement je vais me consacrer de plus en plus à Réligaré et développer de plus en plus de choses. J'ai plein d'idées en tête, je vous ai déjà donné quelques sujets que je voulais traiter, je vais pas non plus tout spoiler les sujets à venir, mais voilà, mon but c'est de tendre à une certaine de plus en plus consolidation financière j'atteins à peine le seuil de monétisation, donc qui est pour l'instant inexistante, hein, mais réussir par des partenariats, etc., à solidifier un petit peu tout ça. Donc si vous voulez faire des dons pour m'aider en la matière, je vous rappelle que j'ai ouvert une page Utip que vous pouvez trouver en description de cette vidéo. N'hésitez pas, ce sera très apprécié, ça m'aidera beaucoup à continuer. Et sinon, j'avais une question aussi, c'est j'envisage de développer des formats un peu plus vlog, parce que là, je suis sur une caméra qui est faite pour ça, voilà, pour le vlog. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser si je vais sur des types de formats dans le genre vous raconter mes études au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais une fois de temps en temps, là où j'en suis dans mes études en sciences des religions. Est-ce que ça peut vous intéresser quand je vais dans une cérémonie religieuse d'une tradition différente, etc., de vous faire un petit vlog après pour vous expliquer ce que j'ai vu, voilà, ce genre de choses, un peu, de façon un peu plus itinérante, potentiellement à la croix, si eux ils veulent bien que je filme un peu aussi, faire du vlogging. Donc là, je suis intéressé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait bien sur cette chaîne ou pas trop? Vous préférez les interviews Twitch ou les formats face caméra? Je suis un peu dans le brouillard par rapport à tout ça. Donc en commentaire, dites-moi comment vous voyez les choses. J'ai fait moins d'interviews Twitch aussi ces derniers temps parce que je me suis rendu compte que j'en faisais trop et j'avais envie quand même que la chaîne YouTube, elle reste très axée sur des formats face caméra. Mais en même temps, ça me manque, donc je vais en refaire. À terme, si j'ai une suffisamment grosse communauté sur cette chaîne-là, j'aimerais bien ouvrir une chaîne secondaire qui soit dédiée uniquement à la rediffusion des interviews Twitch. Voilà, et puis développer des formats que sur Twitch qui ne rebasculeraient pas sur Twitch, sur YouTube aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Comme, voilà, pareil, si j'arrive à consolider un peu tout ça, potentiellement faire une émission par semaine, peut-être un petit peu en mode talk show avec des chroniqueurs sur des questions d'actualité religieuse, peut-être un peu plus large aussi, je sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne sur Réligaré. Merci les amis. Ah, la question que beaucoup de gens attendent, voilà. Il y a notamment un camarade de Twitter qui me demande très régulièrement si je suis catholique ou orthodoxe. Peut-être, voilà, j'ai fait quelques tweets sur le sujet et tout. Donc, je suis pas très rattaché à une tradition religieuse particulière, au risque de décevoir. Je suis assez admiratif en fait. Dans notre période de grande sécularisation,
qui ne se traduit pas, contrairement à ce qu'on le pense, par un recul du religieux, mais par une atomisation du religieux, et par le fait que chacun, dans la grande société postmoderne qui est la nôtre, élabore un peu ses croyances religieuses à la carte. Je suis assez admiratif par les gens qui arrivent à se dédier entièrement à une tradition religieuse avec tout ce que ça a d'engagement collectif, profondément collectif, et d'engagement en lien avec l'individualisme forcené de nos sociétés. Et donc je suis admiratif de ça, mais j'y arrive pas pour moi. Je suis un pur produit de la postmodernité, et donc j'ai tendance un peu à piocher un peu partout en disant que il y a cette expression que j'avais vue dans ce livre de Olga. Elle a un nom polonais à tomber par terre. Désolé pour les Polonais qui nous regardent, j'arrive jamais à me rappeler, mais qui a écrit un très très beau roman sur sa bataille de Séville. Non, sur Jacob Frank, exactement. Pardon, un des disciples du prophète juif, du faux prophète juif, sa bataille de Séville. Donc elle avait écrit un très beau roman sur Jacob Frank. Et dedans, les franquistes, les disciples de Jacob Frank disaient que c'est aller courir vers Dieu par tous les fleuves en même temps, parce que tous les fleuves en même temps finissent par se jeter dans l'océan. C'est une phrase qui me parle pas mal, donc je me sens assez proche de toute démonstration de foi collective et de tout engagement de foi collective. Mais voilà, je dois dire, j'ai fait le catéchisme catholique, enfant. Et aujourd'hui, je fréquente, avec pas assez d'assiduité, je pense, pour ma pasteur, mais je fréquente un temple réformé, protestant, donc de l'Église protestante unie de France, dans lequel je me retrouve pas tant pour des questions dogmatiques que pour des questions de conception libérale de la religion et d'inclusivité, qui sont des questions qui m'intéressent et qui me préoccupent. Alors c'est assez bizarre, je dirais rapproché clairement, parce que j'ai une plus grande empathie et une connaissance encore plus fine pour des différents courants, des différents croyants. J'ai une vision pas du tout manichéenne, du coup je pense des religions en voyant comment il y a plein d'individus différents au sein de ces religions qui croient des choses différentes, ou qui croient des choses similaires, mais en tout cas qui les abordent de façon différente. Et je me sens, moi, un peu plus croyant en faisant cette démarche. Mais les sciences sociales, paradoxalement, tendraient à m'éloigner. C'est-à-dire qu'à force de décortiquer tout et avoir tout comme un objet fruit de construction sociale, d'évolution sociétale, à avoir une analyse historico-critique de la Bible et de ne pas considérer qu'elle a été révélée, mais de considérer qu'elle est née d'un contexte historique, par des apports successifs, etc. Bon, bref. Tout ça, ça devrait m'en éloigner. Y a Émile Ackermann qui fait partie de celles et ceux qui s'occupent de l'association orthodoxe moderne sur laquelle je travaille, donc qui s'appelle AIECA. J'ai notamment déjà interviewé sur la chaîne son épouse Myriam Ackermann et puis Tali Trefitoussi aussi, qui est la présidente d'AIECA. Bref, Émile m'a dit un truc que j'ai trouvé assez juste. Il m'a fait une comparaison par rapport à l'amour. C'est-à-dire que l'amour, on sait très bien que c'est plein de réactions chimiques dans notre cerveau. Et que c'est quelque chose qui naît de trucs moléculaires et en même temps de trucs sociétaux, etc. Que c'est un assemblage de trucs chimiques et de trucs construits sociétalement. Mais ça n'empêche pas, même si on le sait, de kiffer et de s'y adonner pleinement et d'adorer ça. Et ben les religions, c'est un peu pareil. J'ai tout à fait conscience qu'il y a une grosse part de construction de sciences sociales dedans, etc. En tout cas, c'est mon approche. Hein. Je me remets dans Rédigaré, je veux remettre en cause la foi de personne. Mais ça m'empêche pas, paradoxalement, en tout cas, je sais pas, d'avoir une forme de foi, moi aussi, et de m'y retrouver. Voilà. Oui, c'est possible. Est-ce que ça va se faire bientôt? Non.
Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de temps, parce que ça me prend un temps fou d'écrire des vidéos. Euh, enfin, encore les écrire ça va, mais surtout de bosser la biblio en amont et de faire le montage après. Limite l'écriture c'est le plus rapide. Surtout que le montage, vous l'avez peut-être vu, d'une vidéo à l'autre, ça change, j'essaie des trucs, je teste, j'essaie de m'améliorer, des fois je régresse, bon bref, c'est le bordel, je suis pas professionnel, je me forme à ça aussi, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils hein, d'ailleurs. Donc c'est un sujet super intéressant, ouais, voir ce que chaque religion pense de la prédestination, ou ce que chaque religion pense de la laïcité, ou ce que chaque... Enfin, plein de trucs différents, quoi, du rapport de la vie après la mort. De faire des analyses un peu transversales comme ça, je note. De toute façon, j'ai une liste très très longue de sujets à traiter dans le temps, donc bah, ça sortira un jour ou l'autre, quoi. La question, c'est quand, en fonction des considérations de temps que j'ai évoquées. Voilà. Pourquoi j'ai groupé ces deux questions ensemble? Parce que c'est pas des questions, c'est des questions très intéressantes, mais c'est des questions que je peux pas traiter dans le cadre d'une FAQ comme ça. C'est des questions qui me demandent de me plonger typiquement dans une longue bibliographie pour pouvoir y répondre. Donc désolé à celles et ceux qui m'ont posé ces deux questions. Je ne pourrai pas y répondre dans le cadre de cette FAQ. Voilà. Alors, sur les questions religieuses, très clairement, c'est déjà, je partage régulièrement des vidéos de sa chaîne, de leur chaîne d'ailleurs. Je suis très très fan de C'est pas sourcé. Notamment parce que je suis pas capable de faire ce qu'ils font. Notamment parce que pour moi, ce qu'ils font, c'est pas tant un travail de vulgarisation qu'un travail de recherche. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'estime que mon rôle c'est vraiment un rôle de vulgarisateur, c'est-à-dire que je prends le travail de chercheurs et de chercheuses, je le mets en bouche de façon condensée et de façon compréhensible à un grand public, et je le ressors. C'est vraiment, en ça je suis totalement d'accord avec ce que dit Benjamin Bouillot de la chaîne Nota Bene qui se met exactement dans la même position et qui dit bien attention, je ne suis pas historien. Voilà. Il se trouve que moi je mène des études en sciences des religions, mais pour autant c'est pas, c'est vraiment du travail de vulgarisation que j'essaie de faire à quelques exceptions près. Quand je traite des mouvements djihadistes, c'était pas mal mes propres recherches que j'essayais de mettre en avant, mais il y avait aussi un gros contenu vulgarisation. Euh, Et du coup, comme je fais de la vulgarisation, ou des fois du journalisme sur certaines vidéos, du journalisme par exemple celle sur ce que pensaient les chrétiens de Palestine et d'Israël sur le conflit israélo-palestinien, là c'était plus un travail journalistique, c'est-à-dire que j'ai cherché ce qu'ils disaient actuellement, et puis j'ai compilé, puis je vous l'ai donné, c'est pas un travail de recherche. Euh, c'est pas sourcé, eux ils font pas ça. Eux ils vont prendre le travail, une idée reçue, et ils vont aller directement dans les sources pour aller trouver la réponse, et ils vont aller jusqu'à débunker le travail des chercheurs et des chercheuses. Moi j'ai peut-être une facilité, mais en tout cas mon rôle est de considérer que les chercheurs et les chercheuses ont fait un travail globalement sérieux. Alors après des fois je peux voir qu'ils se contredisent entre eux, je vois bien que la recherche elle évolue, que ce qui a été dit il y a 60 ans n'est pas pareil que ce qui se dit maintenant. Donc ça, j'essaie de le faire entendre, ou de trancher pour ce qui paraît le plus plausible. Mais eux, vraiment, ils vont même des fois débunker du travail de chercheurs ou de chercheuses ou des idées reçues en allant à fond dans les sources premières. Ils vont trouver un texte du XIVe siècle en allemand et tout. Ils vont décortiquer le truc pour remonter à la racine. Pour moi, c'est un vrai travail de recherche qu'ils font, et du coup, je suis ultra admiratif de leur chaîne, que je trouve incroyable. Et je vous la recommande vivement. Donc allez voir C'est pas sourcé. Voilà. Le lien, il est en description de la vidéo. Bien entendu, bien entendu. Ah, et si, en religion aussi, Histoire du monde juif. Voilà, peut-être qu'on va faire une collab à l'occasion ensemble aussi d'ailleurs, parce que on aime bien notre travail respectif. Donc là, c'est une chaîne qui est spécialisée sur le judaïsme.
Voilà. Bon, bah, j'espère avoir oublié aucune question. Si c'est le cas, bah, mettez-moi ça en commentaire. Et puis quand je referai une FAQ, je ne sais pas quand, bah, ce sera dans la deuxième salve de FAQ. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Donc bah, je rappelle maintenant les mentions habituelles. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche. On dit ça tout le temps. Vous voyez la cloche, là, il faut mettre notification toutes. C'est parce que bah, on ne sait pas pourquoi les gens s'abonnent à nos chaînes, mais ils voient pas quand nos vidéos sortent. C'est absurde. Donc YouTube a mis un deuxième niveau de truc où c'est être prévenu quand les vidéos sortent. Et donc, vu que ce qui est important en termes de viralité pour qu'une vidéo soit vue, a priori, de ce que j'ai cru comprendre des mystères du saint algorithme, c'est que la vidéo marche bien dans ses débuts, bah, que les gens qui suivent la chaîne et qui apprécient mon travail puissent voir les vidéos dès le début. C'est assez intéressant, donc c'est pour ça qu'on dit cliquer sur la petite cloche après vous être abonné. Et pareil, tout ce qui est like, partage et commentaires, ça aide à l'essor de la chaîne. Et donc moi, ça m'aidera à terme à faire plus de vidéos, à me consacrer pleinement à cette chaîne que voilà, j'espère que... Enfin, moi, j'aime bien faire ça et j'espère que vous, ça vous plaît aussi et que ça vous apprend des choses. Voilà, voilà. Et puis pareil, pour m'aider, il y a la page Utip pour faire un petit don. Ce sera très apprécié. Merci déjà beaucoup aux premières personnes qui ont fait un don sur Utip d'ailleurs. J'ai commencé à mettre en place le fait de leur envoyer une fois de temps en temps, je l'ai fait une fois pour l'instant, mais je compte le refaire une fois de temps en temps aux Utipeurs un mail pour les tenir au courant de là où j'en suis, de ce que je prépare, etc. Donc voilà, si vous faites un don, vous ferez partie de ces personnes qui recevront ce petit mail une fois de temps en temps. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura intéressé. Je reviens vite avec de prochaines vidéos, maintenant que les études, ça commence, alors pas totalement, j'ai encore des partiels, etc., mais que ça commence à se calmer, je vais peut-être pouvoir, j'espère, sortir des contenus un peu plus régulièrement. Donc, ben, restez à l'écoute de ce qui se fait, restez attentif à ce qui sort sur la chaîne. C'était 30 deniers pour Réligaré, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.